It's okay. Okay. Put it here so you can listen to my voice better. Okay. That's because at the same time it's okay. Okay. It's working. Yes, it's working. Okay. Okay, so you just lay down. I don't know if you will. Yeah. Put you comfortable, okay? Put you comfortable, just, okay. So that you're really straight and concentrated. And I go now to your first chakra. Before I ask you just to relax, Inspire, expire. Et relâche tout ton corps maintenant, tes pieds, tes jambes, ta tête, tout ton corps entier. Ok, et maintenant je te partage un peu ce que je reçois pour toi. Et la première impression que j'ai, c'est une énorme lumière. Et la première impression que j'ai, je me connecte à ton corps et il y a de la lumière de partout. Donc beaucoup de lumière. Tu es un être tellement lumineuse et ça c'est quelque chose qui se montre de suite. Et c'est la première image que je reçois. Là tu as mal ou ça va? Ça va. C'est la première image que je reçois de ton âme, c'est waouh, une énorme lumière. Et tu me dis de suite, je suis venue pour changer la terre, je suis venue pour faire des choses bien, je suis venue pour être là pour tout le monde entier, je suis l'amour entier et je me donne pour les autres. Et ça, c'est l'information d'âme qui vient direct. Et ça parle aussi que tu viens dire un peu, que tu dis oui, je suis là, je veux changer la terre. Et c'est vraiment une information âme. Et je demande maintenant pourquoi tu le fais dans le sens autodestructif, parce que tu le fais, tu te donnes et tu te tues en même temps pour faire ça. Et là, de suite, je reçois aussi des informations des anciennes vies, que c'était toujours comme ça. Je te vois par exemple d'avoir été une magicienne aussi et qui était brûlée et qui a fait beaucoup de choses bien, mais qui était brûlée et que c'était toujours autodestructif en fait la façon comment toi tu as aidé. Ça c'est quelque chose qui est très important pour toi à savoir. Il faut sacrifier des fois. Oui, et ça c'est une fausse pensée que tu as gardé des anciennes vies. Donc tu penses, c'est pour ça que tu vis cette vie comme ça actuellement. Tu penses que pour aider les autres, je dois me tuer moi-même. Mais j'ai eu peur de mourir en fait, comme Jésus-Christ à l'âge de 33 ans, j'ai eu très très peur. Oui, et parce que tu as cette chose de te donner aussi proche à la mort à chaque fois. C'est pas juste des expériences de traumatisme désagréables, c'est wow, presque mourir, ces expériences-là. Parce qu'il y a cette recherche en toi de savoir, ça c'est plus juste cette pensée que tu as eue dans le Moyen-Âge. On est occupé. Dans le Moyen-Âge, quand tu étais par exemple une magicienne ou un witch, on dit, et là on t'a brûlé, ça se sent une fausse croyance, se dit ok, si je aide quelqu'un, si je suis dans ma lumière, je vais mourir. Et ça c'est quelque chose qui est enregistré en toi, c'est une fausse croyance et que tu dois enlever de ton corps. Je te donne pour ça un peu des exercices que tu peux faire pour changer ça, pour savoir waouh, je peux être ma lumière. Je peux aider les gens, mais on peut m'aider aussi moi. C'est pas juste une côté comme ça. Donc ça, c'est déjà les premières images que je reçois. Je te vois aussi là courir dans ton pays, en Tunisie maintenant, toujours à la recherche de la nature. C'est quelque chose déjà que tu as besoin, que je te dis déjà. Tu as besoin vraiment de la nature pour te remettre, tu as besoin de tes racines, tu as besoin de la nature, tu as besoin de sentir la terre, parce que tu es un être de la terre, très connecté avec la terre-mère, très en contact avec le féminin de la terre, très connecté aussi avec les animaux, dans le sens de aussi. J'arrive à communiquer avec les animaux. Oui, et ça je te crois parce que tu as beaucoup des animaux protecteurs aussi qui sont autour de toi. Tu vois, là je vois l'aigle, je vois dauphin, je vois beaucoup des animaux qui sont autour de toi, qui te protègent. Donc tu as vraiment une sens supérieur de la communication qui est extrêmement subtil. Et que ça où tu m'expliques, oui c'est difficile de trouver quelqu'un qui parle comme moi,
qui comprend tout ça, parce que tu sens des choses qui sont supérieures, sauf tu n'as pas des mots pour ça, parce que c'est dans ton inconscience beaucoup, et c'est dans le ressenti beaucoup, mais il n'y a personne qui te montre ça, hein, qui te dit, écoute, oui, là, tu entends ton dauphin te parler, par exemple. Et là, c'est dans un espace spirituel que tu entends, mais que tu perçois pas comme ça. J'ai toujours dit qu'en fait, que si je rencontre une personne qui est comme moi, j'ai pas besoin de parler, Oui, qu'elle me comprend. voilà, parce que tu es complètement dans un autre sens de communication. Hein, tu parles en énergie, tu parles dans un ressenti, et tu n'as pas besoin de parler avec ta voix. En même temps, ta voix est très jolie, hein, tu as une voix qui touche beaucoup des gens, mais c'est l'énergie de ta voix qui touche les gens. Je Hein, mets de l'émotion quand je parle. voilà, parce que tu sens les émotions, tu sens ça, tu es très 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 sensible. Et ça c'est tout, parce que tu connectes, tu es dans une autre sphère, si je veux le dire comme ça. Hein, je te vois pas. J'ai l'impression que je fais pas partie de ce monde des fois. Je me dis, Et c'est ce tu que es je dans suis. une autre sphère de communication. Ça, c'est très difficile. C'est pour ça aussi tu vis ces énormes chutes des fois. Aussi ces abus, yeah, que est Déception, oui. le grand thème de ta vie aussi. Abus. Ton corps, qu'on te veut ton corps. Yeah, qu'on respecte pas ton corps, que toi-même tu respectes pas ton corps, que tu te fasses mal, qu'on te fasse mal. Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup lié à cette idée de ton âme, de pas être vraiment ici. Et alors, qu'est-ce que c'est ton corps? Ça, c'est la grande recherche. Et qu'est-ce que c'est mon corps? J'ai un corps, mais en fait, tu es pas vraiment dedans. J'ai un corps magnifique, mais je suis pas vraiment dedans. Je l'utilise pas. Tu es homme, en même temps tu aimes les hommes. C'est beaucoup des choses qui sont en toi où tu sais pas encore qu'est-ce que c'est tout ça. Yeah, c'est quelque chose, tu es toujours en train de te trouver. Il y a 34 ans et quand même tu essaies encore de te trouver. Il y a des gens qui essaient de se trouver à 60. Rien à voir avec l'âge, là, c'est pas ce que je veux dire, mais cette recherche de toi-même. Donc maintenant, si je vais dans les chakras, donc, ton premier chakra est très bas, à 30% seulement le premier chakra. C'est la connexion avec la terre. Donc l'ouverture, stabilité, les racines, ça te manque et tu es complètement déplacé en fait dans ta vie, déraciné. C'est pour ça que j'ouvre ça tout à l'heure et tu vas voir que ça va couler un petit peu plus dans ton système énergétique pour que tu te sens un petit peu plus stable. Deuxième chakra maintenant, deuxième chakra c'est la sexualité et la créativité, c'est à 20% seulement, donc c'est très très bas. Et ça c'est vraiment pas bien parce que tu es quelqu'un de très très créatif je crois, et tu te coupes de cette créativité, tu te coupes aussi d'une sexualité qui te convient. C'est comme tu n'as pas trouvé une sexualité qui est vraiment la tienne, mais que tu fais pas à l'écoute de l'autre, mais pas trop à l'écoute de toi-même. Qu'est-ce que toi, tu as vraiment besoin comme sensualité, comme douceur ou pas, ou comme intensité, peu importe. Mais c'est pas ce que tu vis. Et je vois presque jamais tu as vécu une sexualité que tu conviens. Je vois pas qu'il y a les informations dedans qui me disent waouh, là, il avait vraiment fait ce qu'il aime lui-même. Et ça, c'est très difficile pour toi, bien sûr, à vivre parce que aussi là, tu es dans une recherche. Tu cherches, ok, qu'est-ce que tu peux trouver? Et c'est toi-même, qu'est-ce que tu veux vraiment? Que tu fasses un peu plus de méditation pour toi. Tu dois te poser. Si tu veux vraiment changer ta vie, c'est le moment maintenant. Dans cette totale chute, de dire, ok, waouh, je veux me trouver vraiment. Je vis pas ce que je veux vivre. Je vis pas du tout mon potentiel. Il y a 30, 20. Ça, c'est même dangereux. D'avoir des chakras fermés comme ça. Ou basses comme ça. Parce que ça te enlève tout ton potentiel. Maintenant, je suis dans le troisième chakra. Troisième chakra, c'est la confiance en soi. Là, je suis à 40%, donc aussi en dessous de 50%. Tout ce qui est en dessous de 50%, c'est pas bien. Donc 40% au niveau de confiance en soi, ce sont beaucoup des thèmes paternels. Donc le rejet de ta famille est là-dedans. Ce sont des informations qui disent, ok, waouh, ça c'est pas bien. Je suis pas bien comme je suis. Je suis de la merde. Tu vois, tu m'as dit, on me prend, on me jette.
Yeah, c'est ces expériences que tu fasses, qu'on t'utilise ou que tu fais du bien et après on te donne du mal. C'est beaucoup dans le troisième chakra enregistré. Donc que là aussi c'est fermé. Maintenant, quatrième chakra, ce sont les émotions. Ils sont, ok. Donc, quatrième chakra, ce sont les émotions aussi. Là, c'est à 30%. Tu vois, c'est vraiment pas bon. Ton système énergétique, c'est ça ce que j'ai perçu tout à l'heure déjà. C'est vraiment basse. Donc, 30% au niveau des émotions, au niveau de toute la communication. Donc, c'était vraiment beaucoup trop pour toi. Aussi, cette chute maintenant avec Loïc, cette trahison encore, que quelqu'un te fasse quelque chose comme ça. Il a voulu te tuer. Yeah, c'est énorme quand même. Yeah? Et tu le gères pas bien. Et je vois beaucoup ta mère aussi qui est dedans. Et elle te manque beaucoup. La douceur maternelle te manque beaucoup. Tu as beaucoup besoin de ça. Je vais y aller ouvrir. Ouais, vas-y. Oui, Vas-y. attends.